Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Le Khatam Sofer nous dit que une personne qui est comme un Kohen chez lui à la maison quand il mange et que sa table est comme l'autel où faisait les sacrifices et que son manger, la viande qu'il mange, c'est comme un sacrifice, alors sa maison en fait est comme le Beth Amikdash, est comme le temple. Et il donne une allusion à ça, ce qui est écrit dans le verset Ze Eli ve'anveu, c'est mon Dieu et je vais le glorifier. Quand est-ce que Dieu est ton Dieu et qu'il est glorifié? Ze Eli, c'est les premières lettres de la phrase Ze hashulchan asher lifnei Hashem. C'est la table qui est devant Dieu. La table qui est devant Dieu, ce verset parle de l'autel. Donc si ma table est comme la table qui est devant Dieu, alors ve'anveu, ça veut dire je vais les glorifier, mais ça veut dire aussi en hébreu, ça va devenir la maison. C'est-à-dire que ma maison va devenir sa maison à Akadosh Baruch Hu. Et la Shunamite dit au prophète Elisha, j'ai vu que tu étais un homme saint. La Gemara nous dit comment elle a vu ça? Quand elle a vu qu'aucune mouche ne passait au-dessus de sa table. Et en fait, c'est exactement ce qui est écrit dans Pirkei Avot par rapport au temple, qu'il n'y a jamais de mouche qui a été vue là-bas. Donc, en fait, nous voyons que le prophète, qui était un saint, d'accord, donc sa table était vraiment comme l'autel et tous les miracles qui étaient autour du Beth Amikdash, du temple, étaient aussi sur sa table. Et c'est pour cela que nous devons enlever les couteaux qui sont faits en fer pendant le Birkat Hamazon. Pourquoi? De la manière que le fer ne devait pas toucher l'autel, puisque le fer, il raccourcit la vie. Ce sont des armes avec lesquelles on tue. D'accord? L'autel, il est là pour faire rapprocher le peuple juif à Kadosh Baruch Hu, et donc pour allonger la vie. Et on ne peut pas coller celui qui raccourcit la vie avec l'autel qui allonge la vie. De la même manière, nous devons enlever les couteaux de la table pendant le Birkat Hamazon. Mais si c'est comme ça, alors la question se pose, pourquoi seulement pendant le Birkat Hamazon? Pourquoi seulement pendant la bénédiction qui est après le repas? Pourquoi pas pendant tout le repas? Et la réponse est tout à fait simple, c'est que le véritable service d'un homme, il n'est pas pendant le repas. Pendant le repas, tu manges. On va vérifier est-ce que tu es véritablement un Kohen, est-ce que tu sers vraiment ton Dieu après que tu as mangé, après que tu es rassasié, après que tu es répu. Est-ce que tu vas t'enfuir ou alors tu vas faire la bénédiction avec intention, avec kavana? Tu vas comprendre que ça c'est la chose qui est la base de la bracha dans ta parnassa, dans ton travail, etc. Alors, là on vérifie le service divin. Après que quelqu'un il a mangé, quand il doit faire le Birkat Hamazon et qu'il fait ça comme il faut, alors il devient comme un Kohen qui sert à Kadosh Baruch Hu.